Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes encore heureux une fois de plus en ce nouveau jour d'être en contact avec vous de par le monde pour partager ces merveilleux moments durant lesquels nous croyons l'Éternel nous fait du bien. De là où vous êtes, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, en Antarctique, que la grâce de Dieu soit pleinement manifestée dans chacune de vos vies, dans vos familles, dans vos entreprises, au nom de Jésus. Alors ce matin, une fois de plus, nous vous invitons à aimer nos pages Facebook, YouTube, liker au maximum. Laissez-nous un commentaire pour nous donner vos impressions par rapport à ce que vous recevez. Mais aussi, surtout, partagez. Partagez ce message à vos familles, à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, à vos camarades, à vos groupes pour toucher le maximum de personnes afin de sauver une vie, guérir, délivrer et transformer au nom de Jésus. Ainsi donc ce matin, peu importe là où vous êtes, que vous soyez à la maison, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez dans votre lieu de travail, en train de faire du sport, peu importe, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous nous tournons vers toi pour te rendre toute la gloire et pour être reconnaissant pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour tous tes hauts et bienfaits. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce restaurée dans nos vies. Comment ne pas te célébrer pour ce privilège immense et glorieux qui nous est accordé d'avoir la vie ce matin, d'avoir la vie, de pouvoir contempler les merveilles de ta création. Seigneur, ce matin, nous nous sommes réveillés, pas parce que nous avions la capacité, pas parce que nous pouvons le faire, mais c'est ta grâce qui nous a réveillés. C'est ta grâce qui nous a donné l'occasion, une fois de plus, de contempler les merveilles de ta gloire, de ta création. Si nous sommes en bonne santé aujourd'hui, c'est ta grâce. Si nous pouvons aller au travail, c'est ta grâce. Si nous avons un travail, c'est ta grâce. Si nous avons des enfants, c'est ta grâce. Si nous sommes mariés, c'est ta grâce. Si nous avons de quoi manger, de quoi boire, c'est ta grâce. Peu importe tout ce qu'il y a et qui se fait autour de nous, aujourd'hui nous croyons que c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions et nous disons ce matin que ton nom soit sanctifié. Oui, oui, que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, que ton nom soit glorifié, élevé, que ton nom soit le numéro 1 dans toutes choses au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, oui, que le règne de Dieu soit établi maintenant pour détruire tout autre règne. Oui, que ton règne vienne, que ton règne soit manifesté dans nos familles, que ton règne soit manifesté dans nos nations, afin de détruire tout ce que le diable et sa cohorte ont établi avant toi, ont établi pour nous nuire, ont établi pour nous détourner, ont établi pour nous détruire ce matin, que tout règne satanique, que tout règne démoniaque, que tout règne de sorcellerie, de malédiction soit détruit par le règne de Dieu au nom de Jésus. Et qu'au travers de ton règne, que ta volonté soit établie maintenant. Oui, nous voulons expérimenter et vivre, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as accompli dans nos vies. Nous voulons expérimenter et vivre ton plan. Nous voulons expérimenter et vivre tes bienfaits. Nous voulons expérimenter et vivre ta gloire. Nous voulons expérimenter et vivre tes projets. Nous voulons expérimenter et vivre ta direction. Nous voulons expérimenter ta volonté, qu'elle soit établie dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas honoré ni glorifié ton nom. Pardonne-nous ce matin et mets en nos cœurs, Seigneur, la volonté de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous ont fait du mal. Oui, Seigneur, donne-nous de pardonner. Donne-nous de pardonner à nos sœurs, à nos frères. Donne-nous de pardonner à nos amis. Donne-nous de pardonner à nos autorités.
Donne-nous de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui ont agi contre ton plan. Donne-nous de pardonner à nos époux, à nos épouses. Donne-nous de pardonner. Amène en nos cœurs la volonté de pardonner, car tu as dit dans ta parole, si nous ne le faisons pas, toi également tu ne nous pardonneras pas. Et en d'autres termes, nous allons rater le but le plus important de notre vie, qui est le salut de notre âme. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous nous tournons vers toi pour cela. Mets en nous un cœur de miséricorde comme le tien. Au nom de Jésus, ce matin, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au plan du diable. Ne nous soumets pas au lieu de tentation. Ne nous soumets pas aux relations de tentation. Éloigne-nous de tout ce qui peut nous faire chuter et tomber. Éloigne-nous de tout ce qui peut nous empêcher de voir ta gloire. Éloigne-nous de tout ce qui peut nous conforter dans le péché au nom de Jésus. Et détourne-nous de tout mal. Détourne-nous de tout mal. Détourne-nous des pièges du diable. Détourne-nous des malédictions. Détourne-nous des œuvres des ténèbres. Détourne-nous des pratiques occultes. Détourne-nous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur. Détourne-nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne le sont pas, qui nous suivent ce matin, notre texte d'encouragement se trouve dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 8. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne le sont pas, mais qui nous suivent ce matin, le thème de notre encouragement est la foi en Jésus, clé de notre salut. Depuis le début de cette semaine, l'Éternel nous encourage à parler d'un thème particulier qui est celui du péché. Et Dieu veut vraiment nous interpeller, car c'est une notion qui de nos jours, dans le monde, ou dans les églises, ou dans le milieu chrétien, n'est plus abordée, est devenue tabou, est reléguée au second plan. On parle de bénédiction, on parle d'élévation, on parle de succès, on parle de richesse, on parle de puissance, on parle d'onction, on parle d'autorité, on parle de règne. Toutes ces choses qui plaisent à la chair, toutes ces choses auxquelles l'homme aspire, le pouvoir, l'argent, la popularité, la gloire. Et cela attire des foules. Mais une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu nous enseigne dans Matthieu 22, 14 qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Oui, plusieurs sont appelés à suivre Jésus, mais très peu sont élus. Les élus, c'est ceux qui se sont affranchis du péché.
Comme nous le déclare ici dans Éphésiens 2, le péché entraîne la mort de tout homme. Et la mort dont on nous parle ici, c'est la séparation avec Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es séparé d'avec Dieu, tu n'as plus de vie. Même si tu es l'homme le plus riche financièrement du monde, si tu es séparé de Dieu, tu es mort. Même si tu as la plus grande gloire du monde, séparé de Dieu, tu es mort. Même si tu as toutes les femmes, les belles femmes du monde, même si tu réalises les plus grands édifices, même si tu as le plus grand poste, même si tu as la puissance pour déplacer les montagnes, si tu es séparé de Dieu, tu es mort. Et le péché nous a tués tous. Paul dit, il s'adresse à l'église d'Éphèse, il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse qui avaient donné leur vie à Jésus pour leur rappeler leur ancienne condition. Sachez-le aujourd'hui, quiconque est séparé de Dieu est mort. Et le péché nous conduit à agir contrairement à la volonté de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance aux voies de Dieu. Le péché, c'est le fait de ne point considérer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et de marcher selon ses instructions. Bien-aimé, quiconque n'a pas le lien, n'est pas en relation avec Dieu par le canal de Jésus, est mort et perdu d'avance. C'est l'enfer qui l'attend. Ce matin, Dieu te tend la main et te dit, tu peux vaincre le péché, tu peux sortir du péché, tu peux renouer ta relation avec Dieu. Et le seul moyen d'y arriver, c'est la grâce qui nous a été donnée au moyen de la foi. Quelle est cette grâce? La grâce, c'est Jésus-Christ. La grâce, c'est le salut en Jésus-Christ. Et ce salut ne s'obtient que par un seul moyen, la foi en Jésus. Avoir foi en Jésus, c'est deux choses. Un, accepter Jésus dans sa vie. C'est recevoir Jésus. C'est vivre avec lui. Deux, la foi en Jésus, c'est manifester les preuves de la vie de Jésus en nous. C'est-à-dire, si nous avons foi en Jésus, cela veut dire que Jésus habite en nous et cela veut dire que nous manifestons ce Jésus au travers des œuvres qu'il nous donne d'accomplir. Nous ne pouvons pas dire que nous mettons notre foi en Jésus si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire. Ce n'est pas possible. Et donc ce matin, Dieu veut que tu changes parce que Jésus revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Ce n'est que par la foi, rien que par la foi, tout par la foi en lui. Décide de placer ta foi en Jésus. Décide de le recevoir afin de sortir de la mort que le péché a établie en toi. Plusieurs d'entre nous dans ce monde semblent être vivants, mais nous sommes déjà morts. Morts à cause du péché, morts à cause des œuvres des ténèbres, morts à cause des malédictions. Et ce matin, tu peux sortir de là par le moyen de la foi en Jésus. Ainsi donc, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je t'invite à faire avec moi cette courte prière. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je reconnais que je suis séparé de toi. Et ce matin, je veux rétablir cette relation, car sans toi, je ne suis rien. Car sans toi, je suis mort. C'est pourquoi je prends la décision de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, de l'accepter dans ma vie et de marcher selon ses voies. Merci de m'aider par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Cherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous rapidement au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Dieu nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.